Bien, bonjour et bienvenue à Touët-sur-Var, notre magnifique village médiéval du XIIe siècle. Je suis venu vous présenter, vous accueillir très chaleureusement dans notre magnifique village, à mon avis trop méconnu. Nous passons tous devant notre village, personne ne prend le temps de s'arrêter et pourtant je vous garantis une visite exceptionnelle et une envie de revenir nous voir et passer, pourquoi pas, un beau séjour à Touët-sur-Var. Voilà, nous nous trouvons actuellement devant une des nombreuses portes peintes de Touët-sur-Var. Cette porte est la porte de l'ancien moulin à farine qui n'est plus en fonction actuellement et qui fonctionnait avec l'énergie, c'était l'eau du canal du Cience. À 4 km d'ici coule le Cience. L'eau est récupérée dans un canal qui amène l'eau ici et permettait au moulin à farine, à la forge, à l'ancien moulin à huile, tout fonctionnait grâce à cette eau récupérée dans le Cience. Alors, pour anecdote, au début du XXe siècle, le propriétaire du moulin à farine avait réussi à installer l'électricité dans tout le quartier. Alors, il est bien évident qu'il ne fallait pas se fâcher avec le propriétaire du moulin, ou sinon le soir, c'était retour à la bougie, quoi. Bien, arrêtons-nous quelques minutes pour une petite anecdote. Vous voyez derrière moi quelques trous autour de la fenêtre. En 1944, le village était occupé, comme tous les villages de France, par les Allemands. Une famille est venue s'installer ici, une famille inconnue au village. La dame était infirmière et le mari était milicien. Le but était de débusquer les maquisards qui se trouvaient à quelques kilomètres d'ici, au-dessus de Rigaud, sur le plateau de Dinant. À l'époque, les maquisards de Touët étaient à majorité communistes. Et un soir, amenés par le curé du village, les maquisards sont venus, ont appelé la dame, se sont installés sur le balcon qui est ici, ont appelé la dame, et quand le couple s'est mis à la fenêtre, ils ont tiré dessus pour éliminer la famille de miliciens. Et les impacts de balles sont toujours restés gravés dans le mur et font un peu partie de l'histoire de Touët. Il faut bien savoir que le lendemain matin, les Allemands sont venus et ont évacué immédiatement la famille de miliciens. Mais pour la petite histoire, ce même curé, en compagnie des maquisards communistes, à l'automne 1944, est rentré dans la mairie de Touët, a pris le pouvoir avec l'accord du préfet. Des élections ont eu lieu et le curé est devenu maire du village. Donc, on se demande si Don Camillo n'est pas un peu passé par Touët, quoi. Voilà. Bien, nous voilà arrivés devant la chapelle Saint-Jean, qui a été pendant de nombreuses années, voire de nombreux siècles, une chapelle. Cette chapelle a été transformée en gîte de 10 places pour le plaisir de tous les randonneurs. Touët-sur-Var est un ancien village fortifié et nous nous trouvons actuellement sur l'ancien chemin de ronde. Comme vous pouvez l'imaginer, ce chemin à l'époque servait à surveiller l'arrivée d'éventuels agresseurs. Aujourd'hui, il ne sert plus que pour notre plus grand plaisir, pour cette magnifique vue que nous avons sur notre beau village.
sommes dans notre belle église du Haut-Village, qui a été pendant des siècles l'église principale du village. Vous pouvez constater cette beauté, cette sérénité surtout qui se dégage de toutes les églises. Petite particularité, nous avons encore les bancs d'époque. Vous savez qu'à l'époque, sur les bancs, était noté le nom des familles les plus aisées. Chacun à l'église avait sa place. Et les plus démunis se trouvaient debout au fond de l'église. Vous pouvez lire les noms. Ferraud Blanqui, Zunino Chlorindre, Geoffrey et tant d'autres. Suivez-moi, je vais vous montrer une particularité de notre église. Bien, notre église est construite à cheval sur le vallon. Et cette trappe a suscité beaucoup de légendes, notamment on parlait à une époque des femmes infidèles qui étaient jetées par la trappe de l'église. Il fallait des femmes quand même relativement sveltes pour être jetées par ce petit trou. Mais enfin, la beauté de ce site est incomparable, je pense. Roger, je vous présente les deux plus heureux retraités de tout le département. Max Lounissarte et Roger, le maire d'Anville. Alors, il a la chance de posséder ce fameux titre de maire d'Anville. À l'époque, la vie se passait ici, au Haut-Village. Et pour les anciens, le Haut-Village, c'était Anville. Et l'éternel gardien du temple, c'est Roger, le maire d'Anville. Quand je me suis marié, il faisait partie des 2 seuls habitants qui restaient au Haut-Village. Ils sont maintenant une centaine, et Roger est toujours là, à veiller sur le bonheur de tout le monde. Hein, Roger? Exact. La vie est belle à Touette. Pas mal. Hein, pas mal, ouais. T'as été faire le jardin ou... Ouais, je suis descendu au jardin. Est-ce que tu as connu quand la vie était encore ici, la mairie était encore ici? Non, tu n'as pas connu la mairie ici. Tu as connu quand la mairie était là? Quand la mairie était là. Elle était à quel endroit, la mairie? Là. Elle était là où il habite Xavier. Où il habite sur Xavier. Où il y a cette belle porte-peinte alors là? Ouais. Non, non, à côté. Ça c'est en haut. Où il habite Xavier. D'accord. Et toi, tu as toujours habité ici? J'ai toujours habité ici, oui. Ah, Ouais. mais quand tu étais petit, il y avait beaucoup plus de monde, quoi, alors? Oh, plus, c'est peut-être beaucoup dire. Autant, quoi, mais non, il y a peut-être plus de gamins, peut-être, ouais. On était peut-être plus de... Oh, c'était à peu près pareil. Et Max, toi, t'es venu à la retraite ici? Voilà, Hein? La Sdice. Sono venuto anche alla retretta, qui basta, qui come compie bene qui allora. L'aria è buona, tutte. C'est déjà pas mal. Oui, c'est pas mal. Et tu montes un peu là-haut? Ouais, monte toujours, hein. Ouais? À la campagne, monte toujours d'amour, hein. T'as pas un peu de mal? Souffle. Hein? Je souffle. Tu mets plus de temps alors? Une heure et demie maintenant, ne m'en parle plus, hein. On aurait, Arrive plus à monter. on aurait dû aller boire un coup chez toi là-haut alors. Voilà. Pas d'amour. Voilà. En premier plan devant la gare, on peut distinguer ce grand bâtiment au volet vert qui est un ancien hôtel. Quand le train d'Épine est arrivé, un particulier, M. Latti, a eu l'idée de construire un hôtel. Puisqu'on peut bien imaginer qu'à l'époque, le train à vapeur, quand on faisait Nice-Péonne, puisque Valberg n'existait pas à ce moment-là, c'était toute une expédition, ce n'était pas comme maintenant, quoi. Donc les gens arrivaient à Tauette, stationnaient à Tauette et dormaient à Tauette. Donc un particulier a immédiatement eu l'idée de construire un hôtel. La gare se trouve en bas. Oui. Quand il est arrivé le train d'Épine en 1892, ça a changé la vie du village. La boulangerie a été créée et surtout, le train à vapeur à l'époque, il avait besoin d'eau. Il n'y avait pas d'eau ici. Et cette belle source qui coule là, le chemin de fer a demandé à la commune de Tauette-sur-Var, on utilise votre eau et en échange, on vous crée des fontaines tout le long de la descente de l'eau du haut village jusqu'à la gare. Donc les différentes fontaines qui existent actuellement ont été créées par les chemins de fer de Provence. Nous
arriver presque au plus haut du village et vous pouvez constater derrière moi le départ du sentier de randonnée de la Lauvette. Le départ se trouve en plein milieu des ruines de l'ancien château fort de Touët-sur-Bar. Il ne reste maintenant plus que des ruines, mais quand même le départ de ce sentier est quand même atypique. Après le sentier de la Lauvette, nous avons un autre sentier très réputé qui rejoint le village voisin de Thierry. Ce sentier permet en 30 minutes, quand on démarre de la gare à pied, en 30 minutes vous avez un dénivelé de 600 mètres. Et c'est quand même relativement exceptionnel et j'invite tous les randonneurs du département et d'ailleurs à venir pratiquer ce chemin assez incroyable. Bien, depuis quelques mois, ça s'est terminé cet hiver, nous avons eu l'idée d'installer ce magnifique point de vue pour d'abord pour apprécier la vue extraordinaire de notre village et aussi pour situer un peu la côte. Parce que beaucoup de monde s'imagine que Nice se trouve ici, alors que Nice est là. Voilà, nous sommes pratiquement arrivés au terme de notre visite et nous nous trouvons au point le plus haut, le point culminant du village. Et grâce à ce point culminant, nous pouvons apprécier le développement qui s'est déroulé en plusieurs décennies à Touët, avec au plus haut le village historique, en dessous le quartier des Granges qui, comme son nom l'indique, à l'époque recevait les animaux, le fourrage, et au plus bas le quartier Le Plan, qui pendant longtemps n'a servi que de pâturage et qui maintenant permet un parfait développement du village et permet de répondre aux besoins de toute cette nouvelle population qui vient nous rejoindre à Touët-sur-Var.